Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Audrey, je reviens aujourd'hui avec cette petite vidéo pour vous parler des études au Canada. Donc si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Si vous avez un projet de faire des études au Canada, normalement vous êtes au courant que les frais de scolarité varient en fonction de la nationalité de tout un chacun. Donc on a les Canadiens, Québécois, les Français et les Belges qui ne payent pas les mêmes frais que les étudiants des autres nationalités. Normalement c'est un peu plus élevé pour les autres nationalités. Mais sauf qu'une loi est passée il y a quelques mois disant que au vu de la main-d'œuvre, de la pénurie de main-d'œuvre dans certaines villes du Québec, le gouvernement a décidé de baisser les frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Donc, ces étudiants-là ne paieraient que les mêmes frais de scolarité comme les étudiants québécois. Les conditions pour avoir accès à cette bourse, entre guillemets, ce serait d'être inscrit à temps plein dans une université hors de Montréal. Parce que oui, ils ont remarqué que la plupart des étudiants qui venaient au Canada, c'était beaucoup plus pour rester à Montréal. Pourtant, il y avait déjà beaucoup de monde à Montréal, alors que les villes aux alentours, les petites villes autour manquaient de main-d'œuvre, étaient en pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est vraiment l'une des conditions, ne pas rester à Montréal, mais vraiment aller dans les petites villes autour. La liste des universités n'est pas encore disponible, mais restez à l'affût pour la voir lorsqu'elle sera publiée. Une autre condition, ce serait d'étudier dans les domaines soit du génie, de l'éducation, de la santé et de l'informatique, par exemple. Les autres domaines, normalement, ne sont pas censés être concernés. Et apparemment aussi, ça ne concernerait que les étudiants de premier cycle, c'est-à-dire de licence ou alors de baccalauréat, comme on l'appelle au Canada. Donc, si je vous prends un exemple, un étudiant étranger habituellement payait une année de scolarité à environ 24-25 000 $. Donc, au vu de la loi qui est passée, si l'étudiant remplit les critères que j'ai cités précédemment, l'étudiant ne paiera environ que 3 000 $ l'année, au lieu de 24-25 000 $. Ça, c'est s'il est en université. Si par contre, il est en cégep, le cégep, c'est comme un collège, tu sais, un centre de formation directement professionnalisant. Habituellement, il payait 17 000 $. Mais s'il remplit les conditions que j'ai citées précédemment, à partir de l'automne 2023, c'est-à-dire à partir de septembre 2023, il ne paierait que 300 $, soit 300 $, soit 0 $. Il ne demande que 2850 étudiants. N'hésitez pas, lorsque la liste des universités sera disponible, de postuler dans plusieurs universités en même temps, de postuler dans plusieurs cégeps en même temps pour maximiser vos chances de réussite. En tout cas, je reste à votre disposition si vous avez envie d'en parler. N'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram si vous voulez discuter de votre projet d'études à l'étranger. Je reste vraiment à votre disposition. On se dit à la prochaine vidéo pour un contenu tout aussi intéressant. Auf Wiedersehen. Allô, allô.